Hautes-Alpes. On est là pour dépolluer, et là, on a pollué. Dissimulation de pollution, mise en danger des salariés, un lanceur d'alerte dénonce le système Veolia. Passé jusque-là sous silence, l'incident le plus grave que dénonce Hervé s'est déroulé le 1er novembre 2022. Selon lui, un volume de 3200 litres de chlorure ferrique a été déversé accidentellement dans la Durance. Une grande quantité de ce liquide au pH extrêmement acide peut être responsable d'une mortalité massive de la faune et de la flore aquatique. Un orage qui a duré 4 heures a provoqué un siphonnage de la cuve de chlorure ferrique. C'était un jour férié, alors l'équipe ne s'en est aperçue que le lendemain matin à l'embauche. Les éventuelles conséquences sur l'environnement de la Durance et du très touristique lac de Serponçon sont inconnues. Et pour cause, la direction locale de Veolia a décidé de ne pas transmettre d'informations à la police de l'eau, après avoir fait un contrôle de pH dans la rivière. Hervé explique que la hiérarchie locale de Veolia avait pour habitude de décaler les autosurveillances en cas de résultats non conformes, en donnant de faux prétextes à la police de l'eau. Cette ultime alerte a conduit Hervé à adresser son dossier à l'échelon régional de Veolia. Je pensais naïvement que si je dénonçais à ce niveau, ça allait faire bouger les choses. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs d'activité. J'avais rarement vu des installations aussi vétustes. Dans sa réponse à Mediapart et à la radio locale RAM 05, le service presse du groupe livre une autre analyse selon laquelle il n'existerait aucune raison d'émettre une non-conformité à destination de la police de l'eau. Selon cette version, le chlorure ferrique siphonné a été confiné dans la station d'épuration. Et donc, de la sorte, il n'y a eu aucun rejet anormal dans le milieu naturel. Impossible, affirme le lanceur d'alerte, car les rejets de la station se font en continu. La maison des lanceurs d'alerte retient, elle, le sous-effectif comme cause des manquements. Une équipe de 4 personnes, dont Hervé, avait la charge de 2 grosses stations d'épuration et d'une douzaine de petites stations. Surmené et mis sous pression par sa hiérarchie, Hervé a également été mis en congé maladie et déclaré inapte à son poste début 2023. Aujourd'hui, il a des difficultés respiratoires qu'il attribue aux gaz toxiques auxquels il a pu être exposé dans le cadre de son travail. J'ai choisi Veolia parce qu'on me parlait de bienveillance dans l'entreprise. Il n'y a pas cette volonté de partager l'information qui permet d'entrer dans le processus décisionnel. On peut relever aussi les limites que la Ve République nous reconnaît comme droit à user. On ne veut pas déléguer notre pouvoir, simplement, on veut aussi participer à la décision. La commune d'Embrun a délégué la gestion du service public de l'eau en 1957. Il est délégué à des entreprises multinationales qui ont une expertise reconnue par tous, mais qui ont aussi une obligation de résultat vis-à-vis des actionnaires, qu'elles doivent servir en intérêt. Cette délégation a été faite par voie de quelques contrats d'affermage qui ont été renouvelés au fur et à mesure qu'ils arrivaient à terme. C'est un aspect important parce qu'on s'aperçoit, quand on s'intéresse à ce sujet-là, que bien souvent, ces grandes décisions, et c'est pas rien de déléguer un service public. Quand on engage une collectivité sur une période aussi longue, la moindre des choses, c'est effectivement de solliciter l'avis, le consentement éclairé émis par les citoyens. La plupart des élus des communes se trouvent dans l'obligation, aux collectivités, se trouvent dans l'obligation de solliciter l'avis de bureaux d'études, qui sont là pour apporter donc des éclairages. On s'est très vite rendu compte quand même qu'ils trouvent moyen d'aller dans le sens d'une conclusion qui va satisfaire l'attente de l'élu qui a payé l'étude. Et toujours en détriment de la solution choix d'une gestion publique. Ce n'est pas étonnant que des élus aient choisi une solution confortable pour eux, dans la mesure où tous les soucis, les problèmes, les tracasseries qui peuvent survenir toutes les semaines, tous les 15 jours, enfin bref,
ils sont gérés par d'autres, pas par eux. Et cela est critiqué aussi bien par des élus qui ont eu à succéder à ceux qui ont pris la décision auparavant et qui en subissent les conséquences, puisqu'ils découvrent que leur marge de manœuvre est relativement restreinte, ou en tout cas, ils sont conditionnés dans leur action à des décisions qui sont assujetties à ce que les clauses du contrat prévoient. Quand je suis arrivé à Embrun, donc l'opposition municipale n'arrêtait pas de dénoncer les travers de cette délégation de service public, particulièrement du fait que quand on délègue un service public, on perd aussi en compétence et en connaissance de la gestion de ce service. Mais c'est surtout le fait que on est assis sur un château d'eau, donc on est entouré de montagnes. L'eau, elle coule naturellement du haut. Il n'y a pas de dépenses énergétiques pour la pomper, par exemple. Il y a des compétences, des connaissances qui peuvent être prises en compte et assumées par le personnel communal ou attelé à ce service public. Et la montée en puissance médiatique de la dénonciation de ces contrats d'affermage ou de concession avait amené pas mal de citoyens à attendre la bonne occasion pour en finir avec la délégation de service public. Elle s'est présentée en 2007, puisque en 2007, Veolia finissait, après 50 ans d'affermage, sa délégation de service public. C'était la dernière année du mandat de la majorité municipale, donc ils avaient intérêt, pour être reconduits en 2008, à présenter une bonne feuille de service et effectivement revenir sur la gestion de l'eau dans le giron public. C'était une très bonne occasion, c'était un très bel atout. On s'est réunis, donc des différentes associations se sont réunies pour faire pression sur les élus de façon à ce qu'à la fin du contrat d'affermage, la commune reprenne la gestion. Quand on s'engage dans un combat comme ça, qui est de longue haleine, donc il faut avoir de la persistance, de la persévérance, il faut être documenté, avoir une bonne assise, une bonne documentaire, si on peut dire comme ça, pour pouvoir les titiller et jouer à égal avec eux. On pourra leur dire, non monsieur, là vous vous trompez. C'est pas ça ce que vous avez décidé. C'est pas ce que les autres ont décidé. Et pour pouvoir le dire comme ça, les yeux dans les yeux, on est obligé donc de consolider notre argumentaire, donc d'avoir accès aux documents. Et donc c'est cela aussi que nous avons pu constater, puisque bien souvent, à plusieurs reprises, on a été obligé donc de saisir, par exemple, la commission d'accès aux documents administratifs pour obtenir des documents qui normalement devaient être mis à notre disposition à la moindre demande. On a été obligé de saisir le tribunal administratif de Marseille aussi pour faire valoir la commission d'accès aux documents administratifs. Et effectivement, la décision a été prise en décembre de 2007 de commencer à gérer à partir du 1er avril 2008 le service public de l'eau potable par la commune. Donc c'était une occasion rêvée, et ce qui était vrai pour l'eau devait l'être aussi pour l'assainissement. Et c'était une très bonne occasion donc pour montrer aux élus que la réappropriation des choix était importante et qu'il fallait donc passer pour un retour en gestion publique de cet assainissement. Et on s'est aperçu que cette même majorité municipale faisait preuve d'une incohérence pas possible à quelques mois d'écart. Donc ils sont très vite partis sur la perspective non pas d'une délégation de service public par voie d'affermage, mais par voie de concession. C'était pire encore. 20 ans, c'est déjà beaucoup. Et en concession, c'est énorme. Finalement, on s'est aperçu plus tard que c'était pas 20 ans, c'était 30 ans. Donc 2039. Un contrat signé en 2000 qui démarre le 1er janvier 2010 et qui dure jusqu'au 31 décembre 2039. C'est-à-dire l'équivalent de 5 mandats. Ça, c'est un abus de confiance. Et c'est là que, grâce au témoignage de quelqu'un qui travaille chez Veolia, qui est devenu un lanceur d'alerte, on a pu s'apercevoir qu'il y a eu des manquements réguliers, récurrents. Particulièrement en ce qui concerne la validité de la dépollution qui est assignée à chaque station. On a relevé aussi, par exemple, qu'il était prévu en 2020 le renouvellement d'un transformateur d'une des stations d'opération, la plus importante de l'Embrunais. Et que dans le tableau de renouvellement, il était prévu qu'il coûterait 100 000 € le renouvellement. Eh bien, on a pu déterminer, fracture à l'appui, que
l'achat du renouvellement, l'achat du transformateur, son transport et installation a coûté à Veolia, hors taxe, 32 000 € pour être dans une fourchette au-delà. 32 000 € hors taxe. Donc il a une marge de presque 70%, ce qui est insoutenable. Ce qui est donc répercuté sur le prix qui est facturé aux usagers. La communauté de communes, si c'était elle qui gérait ce renouvellement, elle allait répercuter dans ses comptes le coût d'achat et d'installation, pas la marge. Donc c'est un avertissement, on attire l'attention sur ceux qui s'engagent dans cette démarche-là, parce que l'exercice du pouvoir par les élus, il est certainement grisant, particulièrement pour ceux qui ont le pouvoir de signer. Donc si on veut jouer d'égal à égal, de pouvoir donc leur rappeler qu'ils n'ont reçu une délégation de pouvoir que pour l'exercer dans le cadre de la défense d'intérêt général, et que cette défense d'intérêt général présuppose que les décisions qu'ils prennent sont, avant la décision, mises sur la place publique, donc il faut toujours le rappeler. Et donc c'est aussi une des leçons qu'on peut tirer de ces années de combat, qui n'est pas encore finie, on a encore des belles années devant nous.